à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo mix média débutant. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire ce genre de vidéo. Donc pour moi, ça sera juste une vidéo blabla. Je vais juste vous conseiller quelques petites choses et vous présenter différents matériels que vous pouvez utiliser en tant que débutant. Voilà, donc pour moi, ça sera juste une vidéo blabla. Ensuite, je tiens à vous informer que je ne suis pas professionnelle, je suis toujours comme vous, débutant. J'ai appris différentes techniques et j'en en apprends encore grâce à la chaîne de Marik, donc la chaîne de Marik Scrap. J'essayerai de vous remettre le nom quelque part par ici. Et j'en apprends encore aussi grâce à Charlène, donc de la chaîne Le Petit Monde de Chachou. J'essaierai de vous remettre le nom quelque part par ici. Voilà, moi je vous conseille vraiment d'aller voir la chaîne donc Le Petit Monde de Chachou, puisqu'elle a fait plusieurs vidéos sur le mix média, à savoir sur tout ce qu'il y avait en pâte de structure, tous les pinceaux qu'on pouvait utiliser. Enfin vraiment, elle a fait tout un descriptif en vidéo que moi je vous conseille. Voilà, donc beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire ce genre de vidéo, donc je vous la fais avec grand plaisir. Donc moi déjà, ce que je vous dirais sur le mix média, il faut savoir que le mix média, c'est juste un mélange de différentes techniques de collage, de peinture et de petites choses d'embellissement qu'on peut superposer. Voilà, le tout sur un même support. Voilà. Moi, ce que je vous conseillerais en premier temps, avant de commencer le mix média, c'est soit de vous munir d'un vieux t-shirt. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous en avez un tout neuf, tout joli, tout beau, et que vous vous lancez à faire du mix média et que vous vous mettez de la peinture acrylique, de la peinture en spray ou des différentes pâtes de structure ou autres matériaux qui tâchent, vous pouvez vous dire tout de suite que votre pull qui est neuf ou votre t-shirt qui est neuf, vous pouvez le mettre à la poubelle puisque il va être foutu, vous ne pourrez pas le détacher. Donc soit vous vous munissez d'un vieux t-shirt qui ne craint rien, qui est déjà taché, qui a déjà de la peinture, etc. Ou bien vous vous munissez d'un tablier. Donc soit vous pouvez avoir des tabliers de cuisine, hein, ça ira impeccable. Ou bien vous pouvez les commander sur la boutique de Charlène, donc le petit monde de Chachou. Elles ont fait sur sa boutique où vous pouvez choisir le dessin ou la sublimation, je ne sais pas trop comment on dit, mais vous pouvez également le choisir et l'embellir comme vous souhaitez tout en lui demandant, bien entendu. Voilà, donc moi je vous conseille d'avoir dans un premier temps un tablier. Ensuite, deuxième point que je vous conseille, c'est l'endroit où vous allez faire votre mix média. Si vous le faites sur vos tables de votre salon ou sur votre bureau ou autre endroit, de bien le protéger, c'est-à-dire bien mettre soit du journal ou du carton, puisque toutes les peintures ou les choses comme ça que vous allez utiliser, eh bien, si vous en mettez sur votre plan de travail, eh bien, votre plan de travail sera fichu. Vous n'allez plus pouvoir vous en servir puisqu'il sera taché. Enfin, vous allez pouvoir continuer à vous en servir, mais ça serait dommage de le tacher. Donc voilà, donc ça sera le deuxième point. Et le troisième point, les outils principaux que je vous conseille d'avoir, c'est déjà dans un premier temps d'avoir des pinceaux, dans un deuxième temps d'avoir différents supports. Donc les différents supports, ça peut être un pinceau, vous allez pouvoir faire un pinceau altéré, ça peut être différentes boîtes que vous allez pouvoir trouver à Action, donc ça peut être des boîtes en carton ou des boîtes en bois. Vous allez pouvoir également en trouver à Centracor. Vous allez pouvoir également utiliser tout ce qui est les palettes de peinture. Et vous allez avoir tout ce qui est toile, etc. Vous pourrez vraiment faire du mix média sur tout support. Voilà, donc ça, ce sont les deux premières choses que j'ai à vous conseiller. Troisième chose, soit vous êtes patient
et vous allez attendre que toutes vos peintures sèchent à l'air libre et vous allez pouvoir continuer à faire votre mix média, ou bien vous n'êtes pas patient comme moi et vous allez avoir besoin d'un heat gun. Donc le heat gun, c'est tout simplement un outil qui permet de faire de l'embossage à chaud, ce qui permet en fait de sécher à la base la poudre. Et bien là, ça vous aidera à sécher en fait tout ce qui est gesso, peinture, peinture en spray, enfin les petits supports de colorisation que vous allez mettre sur votre projet. Voilà, donc moi je vous conseille d'avoir ces 3 choses-là. Ensuite, pour le reste, c'est vraiment des petites choses que vous allez pouvoir acheter à petit prix. C'est-à-dire que tout ce qui est peint, donc là, je vous conseille d'avoir du gesso, donc du gesso blanc et du gesso noir. Donc le gesso blanc et le gesso noir, vous pouvez en trouver à Action, à Centracor, et vous allez pouvoir en trouver aussi dans les centres commerciaux, type Leclerc, Carrefour, vous pouvez également en trouver à Bricomarché. Voilà. Et après, si vous voulez vraiment du gesso beaucoup plus prononcé, vous allez pouvoir les trouver sur les boutiques. Donc moi, je vous conseillerais ma boutique chouchou, donc les Doigts de Fée. Mais vous allez pouvoir également en trouver sur la boutique Horizon Créatif, puisque sur la boutique Horizon Créatif, vous allez avoir tout un endroit qui est dédié pour le mix média. Voilà, après vous avez d'autres boutiques de scrap où ils font du mix média, mais moi ce sont les 2 boutiques que moi je vous conseillerais. Mais moi je vous conseille ma boutique chouchou qui est donc la boutique Les Doigts de Fée. Voilà, donc vous allez avoir déjà dans un premier temps avoir besoin de gesso, tout simplement parce que ça, c'est ce qui va vous permettre de mettre la première couche sur votre support. Ensuite, ce que je vous conseillerais d'avoir en plus, c'est d'avoir de la peinture acrylique. Donc là, la peinture acrylique, vous allez pouvoir en trouver partout. Vous allez pouvoir en trouver à Action, vous allez pouvoir en trouver à Centracor, à Jiffy, tout ce qui est centres commerciaux, donc Leclerc, Carrefour, Intermarché, enfin vraiment les peintures acryliques, vous allez pouvoir en trouver de partout. Moi j'utilisais au tout début des peintures acryliques et puis après je m'en suis lassée et j'ai utilisé donc les peintures en spray. Donc les peintures en spray, vous en avez aussi de toutes sortes. Vous avez les Trez Art, vous allez avoir les nouveaux, les Daily Art et les Mix Media Color. Voilà, que moi j'achète sur la boutique Les Doigts de Fée. Voilà, donc ça, ce sont différents bouteilles de spray de peinture. Vous allez également avoir aussi tout ce qui est les peintures en cire, pardon. Voilà, donc les cires de nouveau, enfin différentes cires. Voilà, je ne pourrais pas vous dire tous les noms parce qu'il en existe des tonnes. Vous allez également pouvoir utiliser tout ce qui est pâte de structure. Donc c'est pareil, les pâtes de structure, vous en avez de différentes sortes. Pour pouvoir utiliser les pâtes de structure, il va vous falloir donc, des spatules. Donc c'est pareil, les tailles des spatules, vous en avoir des différentes. Donc plus vous allez prendre petit et moins ça va vous donner de relief, plus vous allez utiliser des plus grandes, plus vous allez avoir de relief. Donc, plus vous allez mettre évidemment de pâte de structure, plus vous aurez de relief. Bien entendu, pour utiliser la peinture ou le gesso, il va vous falloir des pinceaux. Donc c'est pareil, les pinceaux, vous en avez de toutes sortes. Vous en avez des pinceaux en mousse, vous avez des pinceaux avec les poils. Voilà, vous allez également aussi avoir besoin de colle pour pouvoir assembler tous vos petits embellissements. Donc vous allez avoir des colles spécifiques pour le mix média. Donc c'est pareil, j'essaierai de vous remettre des photos pour vous donner des idées de colle que moi j'utilise. Ou bien le pistolet à colle qui reste quand même une colle la plus standard. Donc le pistolet à colle
qui est pour moi un outil essentiel pour le mix média. Voilà, ensuite vous allez avoir donc tout ce qui est embellissement. Donc vous allez avoir les embellissements en bois, vous allez avoir les embellissements en métal, les fleurs, les strass. Vous pouvez également utiliser tout ce qui est crystal drop. Enfin vraiment toutes les petites choses que vous allez pouvoir ajouter à votre projet. Vous allez aussi avoir tout ce qui est les embellissements en plâtre. Alors soit vous en avez directement de tout fait, vous allez pouvoir acheter à Action, ou bien faire des échanges, ou bien demander peut-être à des personnes qui sont où ils ont beaucoup plus de moules et tout ça, de faire des échanges de plâtre, voilà, d'embellissements en plâtre. Donc les embellissements en plâtre, vous pouvez également vous les créer vous-même grâce à des moules. Et vous allez avoir donc différentes pâtes pour faire les moulages. Donc vous allez avoir des pâtes à séchage libre que vous allez pouvoir trouver donc à Action, Centre Accord et également sur les boutiques de Horizon Créatif et les Doigts de Fée. Moi je vous conseille commencer par ceci, puisque ce sont des pâtes à modeler qu'on va modeler et qu'on va assembler dans notre moulage qui vont sécher à l'air libre. Voilà. Après, si vraiment vous commencez à bien gérer ces choses-là au niveau de vos moulages, vous pouvez utiliser donc la résine pro. Attention, moi je vous conseille dans le mix média et pour utiliser la résine pro, c'est d'avoir des gants. Pourquoi? Parce que tout ce qui est peinture, gesso et tout ça, eh bien vous allez vous en mettre plein les doigts. Alors bien entendu, dans le mix média, tous les petits défauts, ça se voit quasiment pas puisqu'il suffit tout simplement de rajouter soit des encres en spray ou soit de rajouter du gesso ou bien de cacher avec différents supports. Voilà, j'espère vraiment que je n'oublie vraiment rien, puisque c'est un peu compliqué quand même de parler du mix média, puisqu'on peut utiliser plein de choses. On peut assembler et faire différentes techniques. Et vous allez également utiliser aussi dans le mix média, vous pouvez également utiliser tout ce qui est petits bouts de cartonnette, ce qui vous donnera en fait du relief pour pouvoir positionner un embellissement en bois ou autre, un badge ou des plumes ou des fleurs. Vous allez pouvoir aussi utiliser tout ce qui est les pailles. Voilà, donc différentes pailles en carton. Vous allez pouvoir couper et assembler comme vous souhaitez. Vous pouvez également utiliser des vieux pinceaux qui sont tout secs. Vous allez pouvoir aussi utiliser tout ce qui est plumes. Enfin voilà, après vraiment, on va dire que tout ce qui est embellissement, vous pouvez utiliser tout et n'importe quoi également. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour, que je n'ai vraiment rien oublié. J'essaierai de vous mettre quelques photos que je vais inclure dans la vidéo. Et j'espère vraiment que toutes mes explications vous aideront. Moi, je vous conseille vraiment, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, d'aller voir la chaîne de Charlène, donc le petit monde de Chachou. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à une prochaine. Bye bye!